Oui, bien. Bon, très bien. Vous êtes... alors, moi je suis hors champ, mais je m'appelle Jacques et je travaille chez INCO. On est un fonds qui investit dans des entreprises à impact social et environnemental. D'accord. Je m'appelle Joe, je représente la Caisse des dépôts. Enchanté. Sarah Demet, Patrick de Baluchon. Bonjour. BNP Paribas. Enchanté. Et moi, Jürgen. Pardon? Étienne Vandenbroek, volontaire au MOVE, le mouvement des entreprises. Oui, oui, je le connais. Coordinatrice du MOVE en Auvergne-Rhône-Alpes. On est affilié au MOVE. Je crois qu'on a une cotisation encore à payer, mais... Vous n'êtes pas les seuls, je pense. J'ai fait un rappel à la comptabilité. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous. Donc, vous avez 5 minutes de présentation. D'accord. Et ensuite, 5 minutes de questions-réponses avec nous. Voilà. D'accord, super. Donc, on vous laisse démarrer. Go. Go. Donc, bienvenue chez Fleurette, champignonnière éco-biologique. Pourquoi écologique? Parce qu'on recycle des résidus urbains, notamment du marc de café. Donc, je vous ai préparé des visuels pour que vous puissiez voir. Du marc de café. On mélange avec de la paille ou de la poussière de bois, voilà la paille, pour en faire des champignons qui sont biologiques. C'est pour ça qu'on s'appelle une champignonnière éco-biologique. Et vous voyez que la pleurote pousse en grappe. Alors on fait principalement deux types de champignons. On a du pleurote qu'on cultive dans des containers maritimes. Donc on a transformé des containers maritimes en champignonnières, ce qui peut permettre à d'autres villes aussi d'appliquer le modèle de recycler les résidus et de cultiver localement, proche des lieux de consommation, des champignons durables. On cultive également des shiitakes, le lantin du chêne, dans les anciennes carrières de pierre en dessous de la ville de Lille. Ces anciennes carrières seraient fermées et oubliées sans nous. Et donc après 32 ans d'arrêt, nous on a décidé de recommencer la culture de champignons en dessous de la ville. Donc on est une entreprise innovante en agriculture urbaine. Et là, vous entendez notre première valeur qui est de réutiliser et aussi de recycler. On réutilise des lieux qui ne sont plus utilisés ou pas valorisés, les containers et les anciens souterrains. Et on recycle. Alors, on recycle le marc de café. Je vous ai montré le marc de café. Et on a commencé notre aventure en faisant des kits pour que les personnes puissent cultiver à la maison. Donc, le kit va sur un appui de fenêtre à la maison et on peut sensibiliser comme ça les citoyens à faire des projets qui sont économiques, qui sont bons pour la planète et les habitants. Comme ça, ils ont aussi d'autres idées peut-être. Après, on a décidé en fait de passer à un modèle un peu plus grand et on s'est dit, comme nous, on veut créer de l'emploi durable, on ne veut pas engager des personnes pendant 2 mois et puis les remercier. Donc, on veut que les personnes travaillent toute l'année chez nous, soient stables et pas de statut précaire, mais un statut où ils sont assurés de leurs revenus et où ils s'épanouissent. Et donc, après le recyclage et la réutilisation, on a notre troisième valeur importante chez nous, c'est la valorisation. Et donc, la valorisation des personnes. Chez nous, on a des maraîchers, par exemple, qui étaient maltraités, qui travaillaient 14 heures par jour, on ne voulait pas leur payer leur salaire et ils avaient un statut précaire. Et tous les jours, quand j'arrive au travail, je vois Luc et je suis émerveillé de voir qu'il me sourit. Il a vraiment un grand sourire en me voyant et à chaque fois, je suis très content d'avoir créé Fleurette pour ça, notamment, parce qu'il est épanoui dans son travail. On lui offre de la diversité et des perspectives chez nous. Et il sait qu'il a du sens dans son travail en travaillant chez nous et on lui offre. Ce qui est important chez Fleurette aussi, c'est la polyvalence. On ne veut pas que des personnes fassent des barquettes de champignons pendant 7 heures. Et donc, ils font plein de choses différentes, ce qui permet qu'ils ne s'ennuient jamais et qu'ils découvrent toujours des choses chez nous. Donc, la valeur humaine est très importante. Alors, on a continué notre histoire. On a démarré avec les résidus urbains. Et je ne vous ai pas dit qu'on travaillait sur la drèche de brasserie aussi, qui est un résidu de microbrasserie. Il y a de plus en plus de microbrasseries. Mais comme il y a peu de drèches dans les microbrasseries, les fermiers ne viennent pas les chercher et souvent, ça finit à la poubelle. Nous, on a décidé de recycler ce résidu et on a poussé le développement durable au maximum parce qu'aujourd'hui, on a créé les premières pleurotes sur des drèches de brasserie, mais sans stériliser et pasteuriser, ça veut dire sans dépenser d'énergie. Et donc, on le fait de manière innovante avec des bioprocessus inspirés de la nature. Donc ça, c'est pour le côté technique. Et maintenant, je vais vous raconter les tout nouveaux développements. Vous êtes dans les tout premiers à en entendre parler parce qu'on n'a pas communiqué dessus. Donc, quand vous avez une grappe de pleurote qui pousse, nous, on doit découper les feuilles parce que c'est comme ça que les gens veulent. Et donc, on fait ce travail de découper les feuilles pour créer la barquette de champignons. Mais derrière, il nous reste le centre du champignon. Et le centre du champignon, les gens ne savent pas quoi en faire. Et chez Fleurette, on a eu des idées. Il y a un Autrichien que j'ai rencontré à Paris qui a dit pourquoi pas faire de la bolognaise avec ça. Et nous, on a trouvé que c'était une bonne idée et on l'a fait pour du vrai.
Et donc on fait du haché végétal qui remplace la viande. Et vous savez que le champignon, c'est une matière durable qui digère les matières qui viennent d'autres cycles. Tandis que le bœuf, il mange beaucoup de céréales, il boit beaucoup d'eau et il crée des effluents qui polluent les nappes phréatiques. Donc ceci est un projet durable. On a créé donc les sauces bolognaises végétariennes, bio, sans gluten et sans soja. On a 3 goûts, dans 2 semaines on est en magasin. Ce week-end je suis en dégustation à la Belleville, c'est une chaîne de 6 magasins sur l'île par exemple. Et mercredi nous étions à Paris et on va être présenté sans être à Lyon dimanche et lundi. On va être présent sur le stand de Natexpo qui est le plus grand salon bio en France. Et on va être présenté et vendu par le grossiste Dynamis, qui est un grossiste qui est historique. Il existe depuis 30 ans. Ici, vous avez une gamme d'apéritifs dînatoires qui est composée à 80% du cœur du champignon. Il y a 3 goûts aussi et on a beaucoup de compliments sur la qualité des produits. Donc Pleurette existe depuis 2 ans, le côté économique. Pleurette existe depuis 2 ans, maintenant on est 8. On est sur un trend de 550 000 € de chiffre d'affaires. On veut faire 1 million l'année prochaine. Pourquoi? Parce que les sauces vont marcher. Et donc on va grandir, on va engager 7 personnes. Et là on a dans notre carnet d'engagement des personnes qui sont au chômage. C'était pour le côté économique et le temps est écoulé. J'écoute vos questions et à toute l'équipe qui a envie de vous dire quelque chose. Et merci à vous et votez pour Pleurette. Votez pour nous. Gabrielle est cofondatrice de Pleurette.